En marge du lancement des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, au titre de 2019, la 43e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le CIP-UEMOA, a aussi ouvert ses travaux. Pendant 72 heures, des députés de l'espace UEMOA, aux côtés de leurs pairs du Bénin, se retrouvent à Cotonou pour échanger sur la problématique de l'intégration socio-économique des pays membres du dit espace. Les populations et le peuple béninois, par ma voix, réaffirment leur volonté à œuvrer inlassablement à la consolidation de la coopération et de l'intégration entre nos 8 pays. La présente session va être aussi consacrée, entre autres, à l'évolution institutionnelle de l'UEMOA dans la perspective de la mise en place de son Parlement, puisqu'une étape qualifiée de significative a été déjà franchie, celle de la ratification par les 8 pays membres de l'institution des actes relatifs à la création de l'organisme. Pendant leur séjour au Bénin, les parlementaires membres du CIP-UEMOA vont visiter plusieurs chantiers d'infrastructures pour l'assainissement de la ville de Cotonou, financés par l'UEMOA. L'objectif étant d'assurer le contrôle et le suivi des fonds alloués par l'institution pour la réalisation des dites infrastructures. À la faveur de cette même session, les nouveaux membres du CIP-UEMOA issus des récentes élections législatives en Guinée-Bissau et au Togo vont être reçus par leurs pairs. C'est le lieu de saluer une fois encore la maturité et l'esprit citoyen et exemplaire dont ont fait preuve les peuples togolais et bissau-guinéens. J'ose croire que les prochaines élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin se dérouleront dans la sérénité, la paix et la transparence. À nos collègues qui sollicitent le suffrage de leurs concitoyens, je souhaite pleine réussite et un prompt retour parmi nous. Ce mercredi, la 43e session ordinaire du CIP-UEMOA va s'achever sous les regards d'une délégation de haut niveau de la commission de l'UEMOA. Elle va être conduite par son président, Abdallah Bourema.